Le handball français une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium, sur le toit de l'Europe même dimanche dernier, avec eux au sommet son partenaire historique Butagaz, Anne-Stéphanie Pierry. Vous ne lassez pas? Absolument pas, Pierre. C'est un bonheur absolu d'être aux côtés des Bleus pour cette nouvelle médaille d'or. Vous êtes en charge de la communication de Butagaz. Vous l'avez bien senti, cet investissement sur le handball? Ah oui, c'est clair. Depuis 2017, avec les équipes féminines et masculines, nous sommes absolument comblés avec des titres mondiaux, européens, olympiques. C'est un carton plein. Vous les avez comptés, vos médailles Butagaz sur les podiums de handball? Oh, je vous avoue, là, non, je ne les ai pas comptées, j'aurais peut-être dû, mais c'est vrai qu'elles sont nombreuses. Alors racontez-nous, au-delà d'accompagner ces grands champions qui nous font briller, l'investissement de Butagaz n'est pas circonscrit au périmètre des pros. Absolument, nous nous intéressons au handball sous toutes ses formes, féminin, masculin, professionnel, amateur. Nous soutenons 100 clubs amateurs un peu partout en France. Parce qu'en fait, les champions, ils se forment dans les clubs partout en France, et c'est là qu'on détecte les talents, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Donc c'est pour ça que depuis 3 ans, nous investissons également les clubs amateurs. Ouais, c'est extrêmement important et on est ravis de ce partenariat. Ouais. Anne-Stéphanie, bonjour. Mickaël Tapiro. On aimerait connaître les modes d'activation souvent quand on sponsorise un club ou une équipe comme une équipe de France, on gagne une fois de temps en temps. Là, on gagne régulièrement avec la victoire des femmes il y a peu de temps et aujourd'hui la victoire à l'Euro. Comment est-ce qu'on met en place un plan marketing d'activation efficace ? On essaie d'être le plus agile possible, d'être à l'écoute de tout ce que fait l'équipe. D'abord, nous, on implique beaucoup l'interne dans toute la vie des clubs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, féminins, masculins. Donc ça commence par l'interne, concours de pronostics, invitation à des matchs. On a invité lundi les handballeurs au retour de l'Euro dans notre siège de Levallois, donc des rencontres également avec des grands sportifs. Donc ça commence par l'interne, et puis beaucoup d'activations lors des matchs, avec des clients, avec des partenaires, sur les réseaux sociaux, en publicité. Enfin, on essaie d'être le plus présent possible, de soutenir les équipes et puis d'associer toutes nos parties prenantes à l'émotion du sport, au plaisir d'être partenaire d'équipes qui gagnent. Et est-ce qu'il y a, alors c'est peut-être un gros mot, mais est-ce qu'il y a un ROI de l'investissement que vous consentez sur le handball? Est-ce que vous avez un moyen de mesurer l'impact sur les ventes chez Butagaz? Alors, sur les ventes, ce serait beaucoup dire. Nous, on mesure le nombre de clients invités, le nombre de partenaires contents de cette expérience partagée, et on mesure de près la façon dont se passe la relation après ces invitations et comment le handball a pu les renforcer. Et elle renforce assurément nos relations avec nos partenaires et nos clients. Et puis, on mesure également les effets sur l'image, et on se rend bien compte dans nos études d'image que ceux qui connaissent notre partenariat avec le hand nous connaissent mieux, nous suivent mieux, comprennent mieux les évolutions de la marque Butagaz aussi, qui désormais est un fournisseur multi-énergie. Et ceux qui suivent le hand dans les médias, ont parfaitement compris ce nouveau positionnement de la marque. Donc c'est assurément un très bon moyen de faire aimer notre marque et faire comprendre là où elle en est, ce qu'elle peut apporter aux consommateurs. Quel est le niveau d'investissement de Butagaz dans le handball ? Le niveau d'investissement, c'est 50% de notre budget communication dans l'année. Et ça pèse donc pour une marque à l'échelle de Butagaz, c'est colossal. C'est-à-dire que le handball est notre principal investissement en communication. Alors je pourrais pas vous communiquer le montant, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est le plus gros effort que l'on puisse faire en communication est fléché vers le handball. Et est-ce que dans ces 50%, il y a également des droits ou des partenariats avec des athlètes, des handballeurs en direct ? Oui, absolument. On est partenaire de Nicolas Karabatic depuis très longtemps, d'ailleurs, depuis le début. C'est pas le plus mauvais choix. Depuis 2019, oui, n'est-ce pas Oui, c'est vrai. Donc, on est ravis d'accompagner Nicolas parce qu'il est, en plus d'être un immense athlète, le plus grand handballeur au monde, c'est également une personne, un homme engagé en faveur de la transition énergétique, qui est très intéressé par tous ces sujets. Et il se trouve que nous sommes nous-mêmes
très engagé sur les questions de consommer moins, consommer mieux. Nicolas nous accompagne au travers d'un mandat dans notre fondation en particulier. Donc voilà, on est assez proche de Nicolas Karabatic, on a un contrat spécifique avec lui, et puis on a également un contrat avec le Cléopâtre d'Arleux, voilà, qu'on accompagne depuis un petit peu moins longtemps, mais voilà. La gardienne de l'équipe de France féminine. Voilà, qui a été arrêtée quelque temps pour des chaos répétitifs, mais qui revient en pleine forme. J'ose imaginer, Anne-Stéphanie, que votre partenariat avec le handball français va durer et perdurer. On a les Jeux Olympiques en ligne de mire. Est-ce que vous avez fixé un seuil pour votre engagement vis-à-vis de la fédération ? Alors nous, notre partenariat, que ce soit avec les équipes de France ou avec la Ligue féminine qui s'appelle la Ligue Butagaz Énergie, nous amène jusqu'à fin 2024, début 2025. Donc voilà, on a encore un peu de temps pour réfléchir au sujet et conclure. Aujourd'hui, tout ce qui se passe est extrêmement engageant, mais aucune décision n'est encore prise pour l'avenir. Anne-Stéphanie Pierry, et merci encore de vous être rendue disponible.